Et bonjour à tous et bienvenue, c'est Mathis de la chaîne Pokécollect. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, le format de la vidéo a changé étant donné que demain c'est la rentrée. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi vous devriez plus envoyer faire grader vos cartes Pokémon chez les nouvelles sociétés de gradation. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et moi je vous dis bon visionnage. J'avais déjà fait une vidéo sur les sociétés de gradation où j'avais même dit du bien. Cependant, avec tout ce qui se passe et les nouvelles sociétés qui arrivent, aujourd'hui, je dois vous dire pourquoi vous ne devriez plus envoyer et faire grader vos cartes Pokémon. Premièrement, les nouvelles sociétés de gradation. Comme vous le savez sûrement, beaucoup de sociétés de gradation commencent à apparaître sur le marché. MTG, AP Grading, etc. Cependant, ils ont énormément de défauts que vous devez savoir. Premièrement, le professionnalisme de ces sociétés de gradation. Comme beaucoup de nouvelles sociétés, elles n'ont pas l'expérience des plus anciennes, PSA, Beckett, ce qui pose un grand problème dans la gradation. Certaines sont trop légères sur la notation ou d'autres plus sévères, et qui malheureusement peut jouer sur la note. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'aujourd'hui les nouvelles sociétés de gradation ne dureront pas dans le temps. Pourquoi ? Car malheureusement elles ne sont pas reconnues mondialement, ce qui pose un grand problème comparé à PSA par exemple. Si je prends l'exemple de PCA, cette société n'est reconnue que en Europe et encore. C'est donc pour cela qu'aujourd'hui, si vous voulez faire noter vos cartes Pokémon, les nouvelles sociétés de gradation ne sont pas les meilleures. Deuxièmement, l'image de ces sociétés. Comme beaucoup de nouvelles sociétés, ils ont une image à tenir et les personnes sont les premiers à donner leur avis sur ces sociétés-là. Mais comme beaucoup de nouvelles sociétés, ils font face à la critique qui est de plus ou moins nombreuse suivant la marque que vous parlez. MTG par exemple a eu beaucoup de polémiques autour de cette société, car les boîtiers s'ouvraient, ou alors PCA avec les colis perdus. Malheureusement, cette image que les personnes donnent sont plus ou moins négatives et en fait sont vraiment dangereuses pour ces sociétés-là. Mais malheureusement, certaines personnes ne veulent plus faire confiance à ces sociétés. Et dernièrement, le temps de vie de ces sociétés sur le marché. Comme je l'ai dit précédemment, les nouvelles sociétés sont de plus ou moins nombreuses. Mais le seul problème est, comme je l'avais dit, ils n'ont pas la reconnaissance mondiale, ce qui pose un gros problème car ces sociétés de gradation vont sûrement pas durer dans le temps. Et donc, vous pouvez être perdant si votre but était de faire un bénéfice. Bien sûr, je peux comprendre les personnes qui veulent à tout prix faire noter leurs cartes, chez AP Grading, MTG, etc. Mais ne vous plaignez pas que dans quelques années, ces sociétés disparaissent sur le marché. Pour conclure, de plus en plus de nouvelles sociétés commencent à apparaître sur le marché, mais la plupart ne sont pas réellement professionnelles et donc cela pose un problème réel sur l'investissement de ces sociétés de gradation. Le but premier est de faire une note significative de l'état et certains abusent sur la notation étant plus ou moins sévères. Aujourd'hui, c'est pour cela que je ne vous conseille seulement d'aller chez PSA ou Beckett pour les sociétés de gradation. Ce sont réellement les seuls qui sont implantés en fait sur le marché depuis longtemps et qui peuvent avoir vraiment la qualité et une notation correcte qui est vraiment significative de l'état de votre carte. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce format de vidéo ne vous a pas réellement choqué ou alors gêné. C'est vrai que j'avais pas eu le temps avec la rentrée de faire une vidéo facecam où j'explique devant la caméra. Mais je trouve que cela est un peu plus clair de faire directement en voix off enregistrée. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour me soutenir sur cette chaîne YouTube. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao.